Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 29 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, nous sommes dotés d'un esprit de force et de courage. Nous trouvons ça dans 2 Timothée 1, le verset 7. Ça dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoigner, n'est-ce pas, ou bien du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Alors Paul écrit à son fils Timothée, il lui dit, n'est-ce pas, l'esprit qui est en toi là, le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, c'est un esprit de courage. Non seulement tu ne dois pas avoir honte de Jésus, mais tu ne dois pas non plus avoir honte de ton Père spirituel. En ce temps, Paul avait été fait prisonnier. Et il y avait beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui l'avaient rayé de leur liste. Et puis, qui ne voulaient plus avoir être en contact avec lui. Pour une affaire de honte ou de quoi que ce soit. Après, il y a des faux enseignants qui sont glissés dans le troupeau, n'est-ce pas, pour perturber l'œuvre de Dieu. Donc l'esprit qui est en nous, n'est-ce pas, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Ce n'est pas un esprit, n'est-ce pas, poltron que Dieu nous a donné. Alors c'est à nous, n'est-ce pas, de prendre conscience de l'esprit de Dieu en nous et de ne pas céder, n'est-ce pas, aux intimidations de l'ennemi. Alors, l'ennemi a pour tactique, n'est-ce pas, de faire débarquer les enfants de Dieu du sentier qu'ils sont appelés à suivre, par toutes sortes de tactiques. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alors, il utilise toutes sortes de tactiques. La tactique qui marche pour l'un, ce n'est pas forcément ce qui va marcher pour l'autre. Mais il va utiliser toutes sortes de tactiques, n'est-ce pas, pour te faire quitter le droit chemin. C'est à toi de veiller. Et veiller, ce n'est pas le fait de rester sans dormir, mais veiller, c'est d'être constamment dans la présence de Dieu, à l'écoute de l'esprit, n'est-ce pas, pour savoir si ce que tu entends, ça vient de Dieu ou bien si cela vient de l'ennemi. Alors, dans Hébreux 2, le verset 14 à 15, l'apôtre, n'est-ce pas, nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également à participer lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jésus a anéanti la puissance du diable. Le diable n'a plus aucune puissance. Cette puissance a été anéantie. Mais ça dépend de quelle force tu lui donnes. Par toutes sortes de tactiques, il va venir, n'est-ce pas, hein, essayer de t'intimider, essayer de te dominer et te faire croire toutes sortes d'histoires. Comme dans la vidéo d'hier, le prophète a dit au roi que demain, à cette heure-là, il y aura à manger pour le peuple. Mais le roi, il a dit, ok, je sais ce que le roi de Syrie est en train de faire, ils nous ont tendu un piège, ils sont cachés quelque part, et puis ils attendent qu'on aille dans le camp pour chercher la nourriture, et puis ils vont s'abattre sur nous. Ça, c'est les tactiques de peur. Et la peur a créé tellement de l'imagination en lui, que finalement, ce sont ses serviteurs qui lui ont dit, mais au fait, au roi, alors ici on essayait quand même, envoyons quand même les chevaux pour voir si vraiment ce que les lépreux disent, c'est vrai ou pas. Mais les lépreux leur ont dit, voilà ce qu'on a fait, on a mangé, on a pris des richesses, on a fait ceci. Mais ils n'ont pas cru aux lépreux, parce qu'ils étaient traumatisés par la peur qui les a envahis. Je ne sais pas depuis combien d'années ils étaient sous siège, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les émotions de peur peuvent créer toutes sortes de situations, n'est-ce pas, qui en fait, c'est-à-dire, qui en fait n'ont pas de place. Amen. Et c'est à la gloire
de l'ennemi. Lui, alors, il est content, il s'est dit, ok, je les ai eus. Je les ai eus. Alors Dieu nous dit de ne pas porter avec nous des esprits, n'est-ce pas, paralysants. Ils ne produisent rien, sinon que la mort. Et pourquoi vas-tu coller à ta vie un esprit, n'est-ce pas, qui va te conduire à te séparer de Dieu définitivement? Pourquoi? Alors, le texte que nous venons de lire nous dit que à Golgotha, Jésus-Christ a anéanti celui-là qui avait la puissance de la mort. Le diable. C'est écrit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'esprit de mort a été anéanti. Alors on peut s'arrêter pour dire que oui, mais au fait, mais les gens meurent quand même, et puis on les enterre, et puis qu'est-ce qu'il fait si c'est anéanti? Oui, ça a été anéanti, à jamais. Si bien que, si quelqu'un a donné sa vie à Jésus-Christ aujourd'hui, et s'il arrivait que cette personne ne soit plus là sur cette terre, elle serait dans la présence de Dieu. La mort ne l'a pas empêché de voir Dieu. Et maintenant, vient un jour où la mort sera supprimée définitivement sur toute la terre. C'est ça le plan de Dieu. N'est-ce pas, dans son règne de paix, n'est-ce pas, il a pour les humains qu'ils puissent vivre éternellement. Maintenant, avant d'expérimenter cette vie éternelle, n'est-ce pas, commence par expérimenter la vie en Dieu en donnant ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus, quand bien même il t'arriverait une situation désagréable, n'est-ce pas, tu verrais toujours la face du Père. Jusqu'à ce que vienne ce jour-là où la mort n'aura plus aucun pouvoir, parce que ça n'existera plus. Alors, le Seigneur donc nous encourage, n'est-ce pas, à ne pas traîner cet esprit-là. Cet esprit encombrant qui est là juste pour intimider. Dans Romains 8, le verset 15, voilà ce qui est dit. Il est dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu es devenu le frère de Jésus au même titre que lui. Quand les parents adoptent d'autres enfants, ils ne disent pas, ok, toi tu es un enfant adopté, tu n'as pas le droit à ceci, tu n'as pas le droit à cela. Que ce soit l'enfant adopté ou l'enfant de la famille, c'est le même droit. Si bien que s'ils doivent hériter à quelque chose, c'est la même chose. Sinon, les parents seraient traités de parents injustes. Parce que vous avez adopté un enfant et puis vous n'êtes pas prêt à lui donner, n'est-ce pas, les mêmes avantages que les enfants légitimes. Alors, une fois qu'on adopte un enfant, il devient enfant de la maison au même titre que tout le monde. Il est donc très important, n'est-ce pas, que nous nous référions à ça pour voir notre position en Jésus. Il y a des personnes qui ont encore de la difficulté à accepter que ils sont enfants du Père au même titre que Jésus. Et ça bloque beaucoup de choses. Mais s'il t'arrivait, n'est-ce pas, si tu voulais, n'est-ce pas, changer de statut et te mettre à te voir, n'est-ce pas, à te voir comme le frère dirait de Jésus, il y a beaucoup de choses qui tomberaient en toi. Tu déciderais, par exemple, d'abandonner certaines choses qui te distraient. Tu déciderais, n'est-ce pas, de changer ta perspective de la vie. Parce que tu t'arrêterais et tu considérerais que Jésus-Christ, c'est ton frère. Et s'il est capable de faire certaines choses, c'est que tu es aussi capable de le faire. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je vais au Père et vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais comment? Amen? Comment? Mais quand Jésus-Christ est parti, le Père envoie le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a œuvré en Jésus, c'est le même Saint-Esprit qui a œuvré dans les disciples. Si bien qu'en un seul jour, les disciples ont converti 3000 personnes. Les disciples ont fait les mêmes miracles que Jésus a fait, et même plus. Amen. Et c'est dit que la génération dans laquelle nous sommes fera de bien grandes choses que n'a fait la génération avant nous. Maintenant, quelle est ta position? C'est ta position que Dieu cherche à toucher aujourd'hui. Qu'il cherche à changer.
Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu dit, alors il n'y aura pas de résultat. L'enfantement, n'est-ce pas? Ou bien les fruits qui sortent de toi, hein, c'est fonction de ta foi. Si tu n'as pas foi en Dieu, alors Dieu a beau te parler du matin au soir, tu ne vas pas croire. Et rien ne se passera. Et il nous dit, au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors, nous vivons des moments difficiles, n'est-ce pas? Chacun un peu sa part. Il y a des gens qui ne connaissent pas ces moments difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé qu'ils ne veulent pas la souffrance. Alors, dès que la souffrance se présente, ils trouvent toutes sortes d'astuces pour échapper. Mais tous les enfants de Dieu passent des moments de souffrance. Ça fait partie. Amen? Ça fait partie, n'est-ce pas, du fait que tu es enfant de Dieu. Les souffrances sont là pour t'épurer. Tu ne devrais pas les rejeter. Ou les refuser. Ou bien bouder, parce que tu passes par ça. C'est Dieu qui choisit les moments, n'est-ce pas? Et puis, quand il choisit de t'émonder, alors, c'est par les souffrances. Il a dit, comme un père, je vous éduque. C'est ça que Dieu fait. Amen. Alors que Dieu est en train de nous éduquer, en train de nous former, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui travaille à côté pour nous faire débarquer du chemin. Et la peur, n'est-ce pas, est souvent utilisée comme tactique. Ça a été utilisé dans les temps anciens, c'est encore utilisé aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on regarde le texte de Zacharie 1, le verset 18. Amen. Zacharie 1, le verset 18. Zacharie 1, le verset 18. Je levai les yeux et je regardai. Et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Alors nous savons que quand la Bible parle de cornes, elle parle d'autorité. Donc le prophète, lui, il voit 4 cornes, hein, et puis ça représente 4 personnes en autorité. Et l'ange lui dit, ces cornes ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et c'était 4 forgerons, c'est-à-dire 4 personnes. Et quand on dit forgerons, n'est-ce pas, on sait, les forgerons, le métier qu'ils ont, leur métier, n'est-ce pas, c'est de transformer l'outil en quelque chose utile. Ils peuvent prendre une ferraille et puis en faire une assiette, une casserole, et puis toutes sortes de formes, n'est-ce pas, à usage multiple. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, ces 4 personnes-là ont pris, n'est-ce pas, des outils, et ici, des outils spirituels, ils ont façonné, n'est-ce pas, des situations de telle sorte que Juda a été dispersé par la peur. Alors, il dit, tellement, les gens ne lèvent même pas les yeux, ils ne lèvent même pas la tête, parce que c'est une situation vraiment, comment on appelle ça? C'est comme une situation honteuse. Parce qu'on peut s'arrêter pour dire, ok, est-ce que c'était une grosse force et tout ça? Non. L'ange dit au prophète, c'est 4 personnes. Mais par leur astuce de transformer les choses, n'est-ce pas, ils sont parvenus à effrayer Juda et à disperser Juda. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Zacharie 1, au verset 15, c'est dit, je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie à nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. Tout a été dispersé. Les biens, les outils, tout. Et puis Juda lui-même a été dispersé. Or, nous savons que c'est par Juda, n'est-ce pas, que notre Seigneur devait venir. Zacharie, n'est-ce pas, a vécu avant Jésus. Donc, il a prophétisé, n'est-ce pas, les temps anciens, c'est-à-dire il a prophétisé les temps de la fin, pardon, excusez-moi, il a prophétisé les temps de la fin, et Zacharie, n'est-ce pas, pointe le fait que Juda a été dispersé par l'astuce de 4 personnes, par des situations d'intrigue, des mises en scène pour faire peur, pour intimider. Et ces tactiques sont utilisées de nos jours, partout sur la terre. Une situation simple qu'on fait grossir si bien que, au lieu, n'est-ce pas, que la personne se batte, la personne se dit non, c'est une grosse machine. Je ne peux pas parce que la machine est trop grosse. Ou bien, on met en place, n'est-ce pas, des structures pour intimider tout cela qui peuvent apporter un changement. Ça, c'est des astuces que l'ennemi utilise, ça et là, pour empêcher le plan de Dieu d'avancer. Et Dieu dit, la situation est tellement honteuse que il n'y a personne qui lève la tête. Tellement, c'est ridicule, excusez le terme. C'est ridicule que Juda, une nation de l'Éternel, puisse se retrouver, n'est-ce pas, à être dans une situation d'abus par les hommes, au point que Juda a été dispersé. Et le Seigneur dit donc, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, il nous dit aujourd'hui, que dans les temps dans lesquels nous sommes, il y aura toutes sortes de situations mises en place, n'est-ce pas, pour nous intimider en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Quand l'Église est née, les disciples ont subi toutes sortes de situations désagréables. Mais l'œuvre de Dieu a continué d'avancer entre leurs mains. Et on devrait, n'est-ce pas, se préparer à ça. On devrait se préparer à cela. C'est-à-dire, coûte que coûte, vaille que vaille, peu importe la situation, l'œuvre de Dieu doit avancer. Que peut te faire un être humain? Parce que Dieu a dit, craignez celui-là qui, n'est-ce pas, une fois que la vie n'est plus dans le corps, a la possibilité de jeter, la capacité de jeter la personne dans la géhenne, dans le feu éternel. Il dit, craignez celui-là. Mais ne craignez pas quelqu'un qui ne peut pas faire autre chose. Quelqu'un qui t'effraie, qui te coupe les vivres, qui t'empêche d'avancer, qui bloque ta vie. Il dit, ne craignez pas ça. Parce que, avec le Seigneur, il y a toujours la solution. Et Dieu, avec Dieu, toutes choses concourent, n'est-ce pas, au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, la situation ne va pas se débloquer au moment où on aimerait, mais tout ça, Dieu est au contrôle. Mais, on ne devrait pas craindre un être humain. On ne devrait pas craindre un être humain. Dans Hébreux 6, n'est-ce pas, le Seigneur nous partage. Hébreux 6, Hébreux c'est un peu avant les épîtres de Pierre et puis de Jacques. Hébreux 6, au verset 11, ça dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. Amen. On est appelé à imiter ceux-là qui ont hérité les promesses de Dieu. C'est comment? Par la persévérance. Mais si tu as peur, tu ne peux pas persévérer. Tu démissionnes, c'est tout. Il y a plusieurs qui ont démissionné et qui ne sont plus avec le Seigneur parce qu'on les a intimidés un peu. Ils ont démissionné. Ils ont été intimidés et puis ils disent, ah baba, la situation est telle que c'est mieux que je prenne mes clics et claques. Mais le Seigneur avait celui-là qui est prêt à aller jusqu'au bout. On a la situation qui s'est passée dans Juge. Barak a été appelé par l'Éternel, n'est-ce pas, à être comme le leader pour Israël dans ce temps, au temps des juges. Mais Barak il avait peur. Alors la prophétesse Déborah lui a dit, voilà ce que le Seigneur dit. Alors elle dit, je vais t'aider, n'est-ce pas? Je vais faire venir, n'est-ce pas, les hommes pour te soutenir dans ce combat. Barak dit à Déborah, si toi tu ne viens pas avec moi, hein, moi je ne vais pas partir. Pourquoi? Mais il avait peur. Il avait peur des peuples, n'est-ce pas, environnants, qui étaient les peuples païens. Il n'a pas placé sa foi en Dieu. Il a oublié les exploits d'Israël. Comment Dieu a utilisé Moïse, comment Dieu a utilisé, n'est-ce pas, Josué, comment Dieu a utilisé tous ceux-là qui sont passés avant lui. Barak avait peur. Il dit à Déborah, en tout cas si tu ne viens pas, moi je ne pars pas. Et Déborah lui a dit, mais écoute, je vais venir, mais on va dire que la victoire, ce n'est pas à toi que ça sera. On va dire que c'est une femme qui a eu la victoire. Il a dit, ok, pas de problème, mais viens avec moi. Mais ça, c'est une attitude de peur. Amen, c'est une attitude de peur. Et Déborah, n'est-ce pas, pour sauver Israël, parce qu'il était question, non de la vie de Barak seulement, mais c'était la vie de tout le peuple d'Israël. Et Barak n'était pas prêt, n'est-ce pas, à s'armer de courage, de persévérance. Il avait peur. Déborah a dit, ok, allons-y. Et ils sont partis, n'est-ce pas, pour combattre le peuple ennemi. Et finalement, l'ennemi, c'était, je pense, Sisera, si j'ai bonne mémoire. Et qui a tué Sisera? C'est une femme, Jaël, qui a tué Sisera. C'était pas Barak. Parce que ce que le Seigneur, n'est-ce pas, aimerait voir en ses enfants, c'est le courage, la détermination, le zèle. Le Seigneur aimerait voir ça en nous. Pourquoi? Parce que quand on est faible, c'est alors qu'on est fort, parce que Dieu est fort en nous. Amen. Si Dieu ne t'a pas envoyé quelque part, ne va pas. Parce que tu seras seul dans ton combat. Mais si Dieu t'a envoyé, alors lève-toi, tiens-toi sur tes pieds et puis vas-y. Parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, l'armée des cieux est avec toi. Les saints d'autrefois sont là. Tu n'es pas seul. Le prophète, n'est-ce pas, a dit à son serviteur, parce que le serviteur avait peur, Israël était environné d'une armée étrangère. Le serviteur avait peur. Il dit au prophète Élisée, mais moi j'ai peur. Comment on va faire, papa? Élisée dit, attends, c'est parce que tu ne sais pas ceux-là qui sont avec nous. Hein. Il a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Dès que le serviteur a vu toute l'armée qui était pour eux, avec ses yeux spirituels, il a fermé la bouche. Il a fermé la bouche. Parce que nos yeux ne voient pas forcément ce qui se passe dans le monde spirituel. Et c'est correct comme ça. Dieu ne veut pas nous démontrer, n'est-ce pas, une armée. C'est pas ça que Dieu est là. C'est pas ça que Dieu veut nous montrer. Amen. Il n'est pas là dans une démonstration de force envers nous pour dire, ok, regardez tout. Non. Ce que Dieu aimerait, c'est que tu aies la foi. Amen. Va avec la force que tu as. Et Dieu va multiplier, va faire grandir. Mais ce que Dieu n'aime pas, n'est-ce pas, que tu traînes, c'est la peur. Parce qu'une fois que la peur s'installe, c'est fini. La peur s'est installée en Barak. Barak dit à Déborah, je ne pars pas. Je ne bouge pas tant que tu ne me suis pas. Mais si tu viens avec moi, je vais aller. Mais Déborah faisait déjà un travail, elle était juge en Israël. Alors Barak n'avait pas de problème, c'est que Déborah laisse le travail qu'elle est en train de faire pour le suivre. Voilà combien
La peur l'avait terrorisé. Et ce que Dieu est en train de nous dire, n'est-ce pas, c'est qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de courage, de détermination. Et nous devons continuer d'avancer, n'est-ce pas, peu importe ce qui se passe. Amen, peu importe ce qui se passe. Alors, je reviens sur notre texte, n'est-ce pas, de Hébreux 6, le verset 11. Dieu dit, c'est en pleine espérance. C'est en pleine espérance, n'est-ce pas? Il dit qu'on doit garder notre espérance jusqu'à la fin. Et dans Hébreux 15, pardon, dans Hébreux 6, le verset 15, voilà ce qu'il dit. Il est dit, et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Nous savons comment Abraham a souffert pour avoir Isaac. Il a pensé ceci, il a pensé cela, il a fait une erreur et tout ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas déplacé la date de Dieu. Et quand Abraham était vieux, et Sarah bien vieille, qui n'avait plus moyen qu'il y ait un enfant, Dieu a dit, ok, c'est le temps. C'est le temps maintenant. Comme ça, tout le monde va savoir que c'est Dieu qui a fait le miracle. Et c'est dit quoi? Abraham a persévéré. C'est quoi la persévérance? C'est de continuer d'avancer. Même quand les gens disent que non, c'est pas possible. Même quand les gens te regardent, ils disent que mais celui-là, il va se faire briser. Celui-là n'ira nulle part. On va le dompter, on va l'écraser, on va faire ceci. Le Seigneur dit, tu persévères, tu avances. Voilà. Tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la gloire de Dieu. Comme dit, si Dieu ne t'a pas envoyé, il ne t'a pas envoyé. Mais s'il t'a envoyé, tu dois continuer d'avancer, le flambeau à la main. Parce que tu dois donner le témoin à la génération qui te suit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il nous a donné un esprit de détermination, de persévérance. Voilà ce qu'il nous a donné. Verset 19, nous sommes toujours dans Hébreux 6. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. C'est quoi une ancre? Amen. L'espérance que nous avons, c'est une ancre. C'est quoi une ancre? On va regarder la définition. Je suis allé chercher la définition sur Wikipédia. Ancre, pièce d'acier que l'on jette au fond de l'eau pour immobiliser un navire. Ancre, pièce métallique destinée à s'opposer à une poussée. L'ancre a pour fonction de rendre une pièce stable et solide. Alors Dieu dit, cette espérance est une ancre de notre âme. C'est-à-dire, l'espérance, n'est-ce pas, est ce que Dieu nous a donné pour persévérer, même quand tu vois que ce n'est plus possible. Que les gens te disent, non, n'avance pas, on va faire ceci, on va faire cela, tu avances. Parce que tu sais que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, l'armée est avec toi, tu dois avancer. Si Dieu te dit arrête, tu arrêtes. Mais si Dieu te dit vas-y, tu dois continuer. Tu ne dois pas craindre un être humain. Parce que les hommes sont là pour intimider. Et ils n'ont pas le pouvoir de faire autre chose, n'est-ce pas, que d'intimider. Mais qui est celui qui marche devant toi? Est-ce l'Éternel des armées? Ou bien est-ce que c'est un homme? Alors si c'est l'Éternel des armées, sache que son nom c'est l'Éternel des armées célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et les anges déchus, et les autres anges, ils sont sous le commandement de Dieu. Et il arrive à un moment donné dans la vie d'un être humain que, et les anges déchus, et les anges en accord avec Dieu, tous sont ensemble, n'est-ce pas? Ils n'ont pas d'autre choix que de s'aligner à ce que Dieu déclare. Et ils avancent pour protéger les enfants de Dieu. Et ça, c'est ça que Dieu a donné, n'est-ce pas, à ses enfants. Le problème se trouve à notre niveau, au niveau de notre cœur. C'est de s'examiner pour dire, Seigneur, il y a un problème à mon niveau. Viens à mon secours, augmente ma foi, aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Il va te dire quoi faire. Mais si tu ne veux pas t'appuyer sur Dieu et que tu veux t'appuyer sur un être humain, l'être humain va te conduire très loin. En train de tourner en rond dans un labyrinthe, et puis finalement tu ne sortiras jamais de ton labyrinthe. Mais Dieu a toujours une meilleure solution pour toi. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la maison de Dieu. Il s'agit du nom de notre Dieu. Amen. Et tu es le corps de Christ. Christ est la tête.
Alors, si Christ est avec toi, que peut te faire des hommes? Tu n'as pas à craindre. Amen. Alors, voilà un peu ce que Dieu nous dit. Nous devons espérer au-delà de toute espérance. Et ne pas, n'est-ce pas, se laisser prendre dans le piège dans lequel a été pris Judas. Judas a été dispersé par des tactiques de peur de 4 personnes, 4 forgerons qui sont venus, qui ont mis en place des stratégies et puis ben voilà. Pris de peur, Judas dispersé. Et pourtant Dieu a dit, le sceptre ne va pas s'éloigner de Judas. Donc Judas avait cette espérance-là. Il avait cette parole-là, sachant que, hey, Dieu est avec nous. Mais, non. La pression de l'extérieur était très forte. Et ça a eu raison de Judas. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait que tu saches que celui-là qui est en toi, là, il est plus fort que celui qui est dehors. Et qui est dehors, c'est le diable. Avec ses tactiques, ses manigances. Il est en dehors de toi. À l'intérieur de toi se trouve l'Éternel des armées célestes. C'est son nom. Amen. Tu dois continuer l'œuvre que Dieu t'a confiée. Tu dois avancer. Et c'est tout. Parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, n'est-ce pas? Et que cette espérance-là qui est en nous, qu'il nous a donné, qu'on puisse le développer. Afin que cette encre-là soit une véritable encre. Vous savez, quand on lance l'ancre du bateau, le bateau ne peut plus bouger. C'est fini. Il est amarré et puis c'est là. C'est ça que Dieu entend nous dire. Voilà pourquoi il prend l'exemple de l'ancre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Et amen.